gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes à un temps où nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous sommes à un temps où nous refusons d'être des cymbales. Amen. Nous sommes à un temps où nous refusons de stagner. Amen. Nous sommes à un temps où nous voulons voir Dieu se manifester dans les vies. Amen. Nous sommes à un temps où nous voulons voir Dieu utiliser des hommes et des femmes, Amen. utiliser des jeunes. Nous sommes à un temps où nous voulons voir le Saint-Esprit se manifester sur la terre. Nous sommes à un temps où nous voulons voir des guérisons se manifester. Amen. Nous sommes à un temps où nous voulons voir des hommes changer de caractère. Amen. Nous sommes à un temps où nous voulons voir des foyers être restaurés. Nous sommes à un temps où nous voulons voir, alléluia, des jeunes gens prophétiser au nom de l'Éternel. Nous sommes à un temps, alléluia, où le Saint-Esprit se manifeste sur la terre. Nous sommes à un temps où nous ne cherchons pas Dieu, mais Dieu habite en nous. Amen. Nous sommes à un temps où nous voulons voir le Dieu qui habite en nous, toucher des vies. Nous sommes à un temps où nous voulons voir Dieu, alléluia, visiter des familles. Nous sommes à un temps où nous voulons voir Dieu changer des méchants, changer des cœurs durs en cœur de chair. Amen. Nous sommes à un temps, nous voulons voir la stérile enfantée. Amen. Nous sommes à un temps où nous voulons voir, alléluia, l'amour de Dieu couler dans les rues. Amen. Nous sommes à un temps où nous voulons voir l'Esprit de Dieu descendre dans les assemblées, descendre dans les familles, là où Dieu est invoqué, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, qu'il ne soit pas seulement présent, mais qu'il soit manifeste, qu'il ne soit pas seulement, alléluia, le Dieu de loin, mais qu'il soit le Dieu présent, le Dieu qui parle, le Dieu qui touche, le Dieu qui transforme, le Dieu qui visite encore la terre. Alléluia. Nous sommes à un temps où la soif de Dieu doit couler comme des sources d'eau vive. Nous sommes à un temps où, alléluia, Jésus est manifesté. Alléluia. Il y a des gens qui ont désiré de voir la manifestation de Dieu. Mais nous sommes à ce temps-là où Dieu est manifesté. Alléluia. Vous savez, à leur époque, il y a plus de 2000 ans, le Seigneur Jésus, au temps de son appel, va se révéler à son peuple d'une manière extraordinaire. Dans la Bible, dans le livre de Luc, au chapitre 4, alléluia, verset 18, je me demandais comment j'allais amener le message pour que tu puisses recevoir, pour que tu ne reçoives pas seulement la parole, mais que tu reçoives l'Esprit qui vivifie. Amen. Que tu ne reçoives pas seulement l'Esprit, mais que l'Esprit soit manifesté dans ta vie. Amen. Que la chair meure et que l'Esprit soit vivant. Amen. Et qu'au travers de toi, on voit véritablement l'Éternel à l'œuvre. Alléluia. Le Seigneur avait été revêtu après 40 jours de jeûne. Le Seigneur est sorti, il a commencé à prêcher dans les synagogues, il a commencé à prêcher dans les villes, dans les rues. Le feu de Dieu était manifesté en lui. Alors, un jour, il s'est levé, il allait à Nazareth. Amen. Dans Luc au chapitre 4. Alléluia. Nous pouvons commencer au verset 16. Il dit, il se rendit, au verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus va visiter la ville où il a grandi. Jésus va visiter là où les dieux familiers sont. Jésus va visiter le lieu où il y avait ses amis, il a grandi, on le voyait marcher, on le voyait vivre. Mais cette fois-là, il visite d'une autre façon. Il visite étant revêtu de la gloire de Dieu. Certes, on le voyait, Jésus était extraordinaire, sa naissance était extraordinaire. Mais là, ils vont vivre un autre Jésus. Alléluia. Amen. Il se leva pour faire la lecture. Verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, mes desseins guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ceci dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu dans le lieu familier. Jésus vient dans ta maison aujourd'hui. Jésus vient se présenter dans tes problèmes. Amen. Jésus se présente dans ta famille. Amen. Jésus se présente dans ton foyer. Jésus se présente dans le lieu familier à toi. Le lieu où on ne connaît pas la puissance de Dieu. En ce lieu, on connaissait Dieu, on invoquait Dieu, on lisait la parole de Dieu, on avait des coutumes, on avait des us, mais on n'avait pas un Dieu vivant. On ne connaissait pas l'esprit qui vivifie. On ne connaissait pas l'esprit qui guérit. On ne connaissait pas Dieu dans cette nouvelle dimension. On savait que Dieu pouvait parler par les prophètes. Dieu pouvait faire de temps en temps des miracles. Il y avait des choses, des us, des manières de faire pour que Dieu se manifeste. Mais la visitation qui allait avoir lieu cette fois-ci, c'était Dieu en action. C'était Dieu en action au travers de Christ. Alléluia. Amen. Puis Jésus se présente dans un lieu familier où les gens ont l'habitude de le voir. Il lit la parole comme on a l'habitude de faire, sauf qu'il leur ramène une autre révélation. Il dit, écoutez, ce que vous lisez dans le livre ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cette parole-là s'accomplit aujourd'hui. Amen. Est-ce que parmi vous, il y en a des personnes pauvres?